Hey yo les gens, c'est Chouanimic, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 10 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Jaguar XJR 9 de 1988. Oui, c'est celle-ci. Donc vous avez déjà peut-être pu l'apercevoir dans d'autres courses, parce qu'elle fait la course à Route X souvent. Donc bah voilà, c'est un espèce de prototype des années 80, voilà, fin des années 80. Donc l'incroyable voiture du Mans qui l'emportera contre les voitures à turbocompresseur, voilà. Donc 680 points de puissance et 760 chevaux, voilà. Elle vaut 1 980 000. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Elle fait 894 kg, donc elle est pas très lourde, hein. Donc on va voir si on peut mettre un turbo dessus. Alors suspension, frein, transmission, il doit y avoir, différentiel, il y a puissance, turbo, un turbo qui nous fait passer à 1103 chevaux et 701 points de puissance. Donc voilà, on l'a testé. Si vous trouvez que j'ai une voix bizarre, c'est juste parce que j'ai la crève. C'est tout. Donc 1103 chevaux, c'est pas mal quand même, hein. Donc, bah oui, elle y est. Elle est en 7ème place. Voilà. Et la voiture avant. J'ai failli faire la même bêtise que d'habitude. Donc 480 comme beaucoup d'autres voitures, hein. Et c'est parti en aspect. Allez go. En tout cas l'arrière est assez chouette, hein. Le devant il est assez bizarre parce que sur le pare-choc on retrouve une partie verte. C'est la seule partie verte de la voiture, sinon tout le reste c'est blanc et violet. Donc ça fait un peu bizarre de retrouver du vert uniquement sur le petit pare-choc à l'avant. Donc là on est à 410. 415. 414 en montée, c'est un truc de fou, la vache. Elle reste à 414 en montée, quoi. Oh, ça c'est de la bonne bagnole, ça. T'as la v'là. L'autre. 425. 428. 429. 430 en 5ème. Hein. Vous imaginez si elle est en 7ème, ce que ça donnerait? 430, c'est quand même pas mal, hein. On va regarder l'intérieur. Alors le volant est en position centrale. Le tableau de bord est un peu façon carbone, j'ai envie de dire. On retrouve pas mal de cadrans, de compteurs, quoi, de compteurs de vitesse. Il y a pas mal d'autres boutons. Donc ensuite, niveau tenue de route, ça a l'air d'aller. On passe le virage à 415, là c'est pas mal. 420 même. Ah ça c'est de la bonne bagnole, ça. Faut juste voir si elle consomme beaucoup. Mais à mon avis elle doit consommer quand même pas mal, hein.
C'est une vieille voiture et souvent les vieilles voitures comme ça des années 80 ça consomme quand même pas mal. Faudrait que je teste une course avec des arrêts au stand avec cette voiture là. Pour voir si. Enfin combien de temps elle vit de réservoir. Elle a un bruit un peu aigu je trouve. Elle a un bruit comme si c'était une voiture électrique. Enfin on a le bruit du moteur qui est je pense que le moteur il doit être à l'arrière. Sûrement même. Mais quand on prend la vue capot, on entend un petit couinement, je sais pas, comme une voiture hybride. Comme la Tesla. Ou la Toyota Denso TS030. Ou la Citroën GT, enfin bref, après toutes les voitures électriques ou hybrides, elles font un petit couinement comme ça et ça rappelle un peu ces voitures là. 425, ouais bah ça c'est de la bonne bagnole ça. Ouais. Je regrette pas de l'avoir acheté. Oui, les Bugatti Veyron là, elles sont dans le vent. Enfin, la Bugatti Veyron. Et la Citroën GT aussi. Moi je regrette pas d'avoir acheté cette bagnole là. J'en ai déjà vu une en vrai des voitures comme ça. Dans un rassemblement, je crois que c'était à Reims je crois. J'en ai déjà vu une. Même que le capot à l'arrière il se retire. On va parler de capot parce que le capot c'est bien la partie qui recouvre le moteur. Et là vu que le moteur est à l'arrière on va parler de capot voilà. Et donc du coup il y a le coffre qui est à l'avant. Mais bon, je pense pas que tout le monde prend cette voiture là pour aller faire les courses. Enfin bref. Enfin quand je dis courses, je parle bien des courses d'un supermarché hein. Pas les courses sur un circuit comme ce qu'on a fait. Enfin bref voilà, je vais fermer ma gueule. Ça vaudra mieux. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager sur les réseaux sociaux. Et en tout cas moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde, salut.